Le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour Guillaume. Bonjour, à la une ce matin, Alessandra Sublet pourrait faire son arrivée sur TF1, un nouveau couple dans Scène de ménage sur M6 et enfin une série américaine bientôt diffusée sur TF1 crée la polémique aux États-Unis. Et on commence donc avec cette surprise. Alessandra Sublet pourrait quitter France 2 pour arriver sur TF1 à la rentrée. Et effectivement, c'est une nouvelle surprenante, Jean-Marc, alors qu'Alessandra Sublet avait affirmé il y a un mois qu'elle resterait sur France 2 à la rentrée pour présenter une émission en deuxième partie de soirée. Elle pourrait quitter la chaîne pour rejoindre TF1 selon le site Pure Média. Rien n'est signé pour le moment, mais les négociations seraient bien avancées avec la première chaîne d'Europe. Alessandra Sublet se retrouverait à la tête d'émissions en prime time comme Star à domicile qui devrait faire son retour la saison prochaine, comme l'a annoncé hier Fabrice Bailly, le directeur des programmes de TF1 dans ce studio. TF1 aurait également proposé à l'animatrice une quotidienne sur TMC avec une bande d'humoristes en plateau. Celle qui a présenté Un soir à la Tour Eiffel cette saison avait fait ses débuts sur TF1, c'était en 2003 aux côtés de Jean-Pierre Pernaut. Un nouveau couple dans Scène de ménage. La série phare d'M6 qui met en scène les chamailleries des couples va accueillir un cinquième binôme, Philippe et Camille. C'est ce que révèle le Parisien ce matin. Interprété par les comédiens Grégoire Bonnet et Amélie Etas, ce duo mettra en avant un autre type de couple, ceux avec une grande différence d'âge. Dans la série, Philippe est un pharmacien quinquagénaire plutôt bling-bling, tandis qu'Amélie est une jolie prof de yoga de 20 ans sa cadette. Yann Goazampis, le directeur de la fiction d'M6, explique avoir réfléchi à un couple homosexuel pour ce nouveau binôme. Mais il a finalement abandonné l'idée par peur de tomber dans la caricature. On poursuit avec une information exclusive. Jean-Michel Apathy n'ira pas sur BFM TV, contrairement à ce qui a été annoncé. Il y a quelques jours, plusieurs médias annonçaient l'arrivée du journaliste politique sur la chaîne Info en tant qu'éditorialiste après son départ du grand journal de Canal+. Mais selon nos informations exclusives, il n'en est rien puisqu'aucun contrat n'a été signé avec BFM TV. Jean-Michel Apathy se consacrera donc uniquement à la nouvelle formule d'Europe Midi qu'il présentera dès la rentrée aux côtés de Maxime Svitek sur Europe 1. Le Tour de France revient ce week-end sur France Télé et sur Eurosport. Et le départ de cette 102e édition aura lieu ce samedi à Utrecht, aux Pays-Bas. Cette course cycliste riche en émotions sportives sera à suivre sur Eurosport et bien évidemment sur France Télévisions également, qui a déployé pour l'occasion un important dispositif. Pour Daniel Bilayan, le directeur des sports de France Télévisions, le Tour de France est plus qu'une compétition sportive, c'est un grand show familial, comme il l'explique au micro européen de Romain Ambro. Nous n'organisons pas des retransmissions, mais des spectacles sportifs. Et le spectacle sportif, il faut le produire. Et donc, il faut y mettre plusieurs millions d'euros pour assurer la présence de 5 caméras sur des motos, les hélicoptères, etc., etc., etc. Pour le groupe France Télévisions, c'est notre récompense de l'été. Parce que permettre à une télévision d'offrir un grand moment de joie de vie simple entre Français pendant 3 semaines, ça a quelque chose d'intéressant et d'émouvant, je dirais. Parce que sur le bord de la route, il y a les Français qui sont là en famille, etc. C'est un spectacle gratuit. C'est une journée à Disneyland gratuit. Les gens y viennent. Ils viennent regarder passer les coureurs. Ça se fait depuis maintenant une centaine d'années. Et je trouve que c'est un spectacle merveilleux. Une nouvelle polémique au sujet de la vente de la chaîne de la TNT numéro 23. Au mois d'avril, Alain Veil, le patron du groupe Next Radio TV, qui détient entre autres RMC et BFM TV, avait annoncé son intention de racheter la chaîne de la TNT numéro 23 pour près de 90 millions d'euros, et ce 3 ans seulement après l'attribution de sa fréquence par l'État. Une annonce qui avait fait du bruit, des membres du CSA et des politiques reprochant à Pascal Ouzelot, le président de numéro 23, de faire une grosse plus-value sur une chaîne donnée par l'État. Hier, le Canard enchaîné a révélé une note qui pourrait bien compromettre cette opération, puisque le CSA a découvert qu'un groupe russe aurait injecté 10 millions d'euros au capital de la chaîne. Pascal Ouzelot n'a pas communiqué sur ce pacte d'actionnaires au CSA alors que la loi l'y oblige. Autre problème, l'actionnaire russe en question posséderait 20% des droits de vote de la société, ce qui est interdit par la loi. La balle est désormais dans le camp du CSA qui pourrait retirer à la chaîne son autorisation d'émettre. Une nouvelle série américaine prochainement diffusée sur TF1 crée la polémique aux États-Unis. Et cette série, c'est Zoo, une fiction américaine diffusée sur CBS qui arrivera bientôt sur TF1. Dans Zoo, l'homme est menacé par des animaux sauvages qui se mettent subitement à attaquer la population pour des raisons inexpliquées. Inspirée d'un roman à succès de James Patterson, cette série crée déjà la polémique puisqu'elle a exploité de vrais animaux pour son tournage, alors que selon l'Organisation pour la défense des animaux PETA, il aurait été plus simple et plus respectueux d'utiliser des images de synthèse. L'association a réclamé au diffuseur CBS l'annulation de la série. De nouveaux noms circulent pour l'Académie des Neufs sur Énergie 12. Et en début de semaine, nous vous dévoilions les premières personnalités qui participeront au nouveau jeu présenté par Benjamin Castaldi
Castaldi. Parmi eux, Olivier Mine, Mia Fry ou encore Philippe Candeloro. Et de nouveaux noms circulent sur Twitter après le tournage des premiers numéros à la Plaine Saint-Denis. Dans les fameuses cases du jeu culte, on retrouverait l'actrice Shirley Bousquet, l'animatrice Valérie Damido, l'un des nouveaux visages d'Énergie 12 à la rentrée, et le talent de The Voice 3, Gwendal Marimoutou, sans oublier la maman de Benjamin Castaldi, Catherine Allégret. On termine avec le chiffre du jour. 190 000 € par an, c'est le salaire proposé au futur numéro 2 de France Télévisions d'après l'Express. Hier, on vous informait que l'ancienne directrice des programmes d'M6, Bibiane Godefroy, a refusé ce poste malgré 3 entrevues avec Delphine Ernotte, la nouvelle présidente de France Télévisions. Merci beaucoup Guy.